Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de Newcastle contre FC Barcelone, match de première journée de Ligue des Champions, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve en pétard, je suis heureux, on a gagné, voilà, on a gagné avec la manière, en plus on a gagné comme des hommes, on a combattu. Newcastle, équipe, l'une des équipes les plus explosives, l'une des équipes qui cognent le plus, l'une des équipes vraiment les plus intensives, voilà, les plus physiques de l'EPL, on les a maîtrisés. On les a maîtrisés, tout, tout, tout. Bref, on les a concentrés, on les a concaténés, on les a jaugés vraiment, on les a encadrés, on leur a tout fait. Aujourd'hui, vraiment, je suis fier de mon équipe. J'arrive déjà, on me dit le match est chaud. J'arrive à la 3e, 5e minute de jeu, J'arrive un peu en retard. Le match est chaud et Elanga, il faisait du sale. Elanga, je comprends pas pourquoi il est sorti. Elanga, il faisait du sale. Et celui qui est rentré à sa place, bon, certes, c'est lui qui a mis la passe D. Donc, vas-y, entre guillemets, coaching payant. Je pense que à l'usure, Elanga aurait mis aussi une passe D. Je pense, voilà, on a encaissé un but classique hein, avec le FC Barcelone. Tu fais une transversale, ton latéral court ou ton attaquant droit, il centre au deuxième poteau. Et comme vous jouez la ligne, il y a personne qui peut revenir sur toi à part le défenseur qui te suit. Et si c'est bien centré, tu cours plus vite que lui, tu passes devant lui et tu marques un but comme ça. Mais franchement, voilà, Joan Garcia, là, normalement, le Barça perd, on prend 2-2 à la fin. Mais dès que tu as un gardien sûr, il arrive, grosse frappe hasardeuse un peu, le gardien il vient, il la capte. Tranquillement, il te rassure. Et ce mec-là, il me rassure trop. La frappe, elle part, tu as un petit coup de chaud parce que tu dis, ah, comme par hasard, là. Mais non, le poteau, il vient, il te rassure et il prend le ballon tranquillement. En tout cas, ce qu'ils ont fait au milieu de terrain, vraiment, à un moment, c'était vraiment une démonstration, vraiment, ils les ont soignés. Parce que tout le monde se dit, vas-y, eux, ils sont anglais. Pedri, De Jong, c'est des mecs légers, nanana, ils vont se faire bousculer. C'est vrai un peu, début de première mi-temps, c'était dur à gérer. Mais le FC Barcelone déjà commençait à reprendre déjà du galon, reprenait le ballon, on a eu des actions. Mais en fait, en première mi-temps, on devait déjà marquer, mais ils étaient à 9 dans leur surface. Même le commentateur le dit, ils sont à 9 dans leur surface. Comment tu fais pour marquer? Et ensuite, eux, ils jouaient en contre. Et voilà, ils avaient des actions un peu plus claires, un peu plus qui pouvaient finir au goal. Ils pouvaient avoir un tir cadré parce que nous, on n'est pas neuf. Il n'y a personne devant toi quand tu attaques contre le Barça. Il n'y a personne. Tu fais ton petit centre à terre, carré. Et après, tu tires. Il n'y a personne devant toi. Il rate ou Joan Garcia l'intercepte. Mais il n'y a personne devant toi. Nous, on vient, on fait nos actions. Tac, 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 passe. Vas-y. Tout le temps quelqu'un. Il y a tout le temps quelqu'un. Non, en tout cas, Rashford. Vraiment, qui veut remplacer Rafinha en tant qu'homme du Barça, même si Rafinha, c'est l'homme du Barça. En fait, c'est deux mecs, vraiment, en vrai, c'est un mec à gauche, un mec à droite. C'est deux mecs presque similaires. C'est grosse frappe les deux. Grosse tête aussi, ils sont là. Physiquement, ils sont là. Ils avancent vite avec la balle. Mais c'est deux mecs, quand il faut faire un petit mouvement, même si Rafinha s'en sort mieux que Rashford, parce que Rashford, c'est vraiment affreux. Quand il faut faire un petit mouvement, Rashford, il vient, il accélère. Il arrive au niveau de la surface. C'est là où sa jambe, on dirait, elle explose. Quand il faut faire un petit mouvement, un petit poussé de balle pour pouvoir jouer et faire son truc, Rashford, lui, il se perd complètement. Rashford, il se perd complètement. Là où Rafi, il joue bien, il est carré, légèrement mieux, mais lui aussi, tu vois, c'est les deux. Ils envoient par exemple, ils envoient des passes, ils envoient des parpaings et tout. Mais c'est deux mecs sur qui on peut compter. Franchement, Rashford a fait du bien. La tête, je ne l'ai pas vu venir. Et la barre, encore moins. Donc, ça veut dire qu'il a mis deux actions. Et voilà, il nous permet de nous mettre à 2-0. Et à partir de ce moment-là, le Barça est rentré dans un match. Alors, je le dis toujours, hein, et surtout contre Newcastle, cette équipe de morts-vivants qui ne renonce jamais. 2-0, ça te garantit rien. 2-0, ça te garantit rien. Pourquoi? Parce que dès qu'on met 2-1, ben, t'as plus qu'à une unité de te faire rattraper. Et après, ça devient la catastrophe. Tu commences à stresser. Et guettez ce qu'on a fait. Des changements. On a pris des cartons jaunes. Casado a pris son jaune. Fermin a pris son jaune. Pourquoi? Parce que toi, tu te dis, tu vas te jeter. C'est entre guillemets ce qu'il faut faire, mais le poteau passe. Et le poteau, dès qu'il passe, c'est très dangereux directement. Donc, reste ici, mais tu prends carton jaune derrière. Et voilà, donc prochain match contre le PSG, on a plusieurs joueurs qui sont sous jaune. Même si ça sera un match différent, encore une fois. Mais voilà, donc ici, on devait aller chercher les 3 points, on les mérite amplement. On a été meilleurs, on a été plus forts, franchement. Et je suis très heureux de ce qu'on leur a fait. Voilà. Eux, de leur côté, ils avaient leurs actions. Mais eux, ils ont... En fait, Newcastle, c'est une équipe, j'ai l'impression, c'est une équipe bricolée. Dans le sens où, déjà, tous les joueurs sont blessés. Donc, ils sont tous blessés. Ils ont tous plus ou moins un truc, plus ou moins une petite blessure, mais ils jouent tous blessés. Et puis, t'amènes des petits trentenaires comme ça, 28 ans de ça et tout. Et puis, voilà, tu bricoles, tu essayes de faire un truc. Et finalement, ce qui se passe, c'est que quand ils construisent des actions, ben, à part ceux qui sont rentrés, ils étaient plus juste techniquement que ceux qui sont sur le terrain. Tous les Jolinton, Tonali, ça et tout. Ils ont toujours un petit truc où en mode, vas-y, comme c'est des joueurs un peu robustes,
techniquement, et il leur manque un petit truc pour faire des vraies actions. À chaque fois, c'est un truc où tu vas voir un centre comme ça, une transversale bizarre, une passe comme ça, un contrôle qui met la balle là-bas. Donc, tu vois, c'est toujours une passe trop appuyée. Donc, c'est eux, c'est ça leur problème. C'est ça leur problème. Mais franchement, c'est une équipe, ils sont forts. Donc, aujourd'hui, il y a pas à rougir d'avoir joué comme on a joué en fin de match parce que déjà de 1 à 2-0, il y a une action avec Rafi Fermin, on doit aller mettre le 3-0 là-bas. On n'a pas été sérieux du tout. Et je l'avais dit que c'est des choses qui se payent cash. Parce que la fin du match est difficile. On prend 2 jaunes mérités totalement. Et une dernière frappe qui aurait pu faire but si quelqu'un la dévie bizarrement. Parce que dans ces actions-là, on doit tout de suite chercher le 3-0. Tu mets 3-0 chez quelqu'un au-delà de là. On était à la combienième 80e. C'est terminé. Il reste 15 minutes, 10 minutes plus le temps additionnel qui va être d'environ 5 minutes, environ 15 minutes. Ils le savent que c'est fini. Parce qu'en fait, il y a tellement d'efforts à faire quand il y a 3-1 pour se dire, il faut encore marquer 2 buts pour revenir au score, que globalement à 3-0, tu vois, et eux se seraient calmés, ils n'auraient pas tenté l'action qu'ils ont fait. Nous aussi, on aurait pu faire tourner, pas prendre de carton jaune, et voilà. Araujo, je dois en parler. Parce qu'on est beaucoup à dire, Araujo dégage, Araujo dégage. Je comprends pourquoi Hansi Flick l'a gardé. Il est là pour les matchs comme ça. Des matchs où il se bagarre parce que Burns, comment il s'appelle, il n'y a personne d'autre. Et Voltmey, dans notre équipe, il n'y a personne d'autre qui peut les tenir. Il a mis sa tête au calme, il y avait Koubarsi qui était sur lui, il ne l'a même pas senti. Donc, les matchs PL, tous les matchs où il y a des gros neufs, des neufs à Rojo. Ça, au moins, c'est réglé. Et c'est pour ça que j'ai dit, ce mec-là, je savais que Flick, il faisait ses changements, il ne pouvait pas le sortir lui. Juste un joueur clé de ce match-là. À Rojo, s'il sort, les gens en face, ils sont trop contents. Parce qu'il vient, il te pousse. Il ne te laisse pas gêner le gardien parce qu'il aimait bien venir gêner le gardien. Il rentre sur toi et tu le sens. Et des fois, mes fautes, il tape bien. C'est ça qu'il fallait faire. Aujourd'hui, je suis heureux. Pourquoi? Parce que c'est des mecs, ils sont tous plus grands que les joueurs du FCB. Mais on est venu, on leur rentre dedans. On vient faute, on s'en bat les couilles. C'est comme ça. Ils viennent, on vient aussi. Comme des hommes. C'était les hommes contre les hommes. Eux, ils pensaient, ils voient des petits Fermin comme ça. Fermin, je comprends aussi pourquoi il n'est pas sorti. À un moment, je me suis dit, Daniel Mo, il rentre, c'est Fermin qui sort. Là, il a fait sortir Rashford parce que Rashford n'en pouvait vraiment plus. Alors lui, il marchait pour de vrai. Fermin ne le sort pas. Parce que Fermin va sortir, il va courir. Tiens, il tacle, il est derrière toi, il tacle, il t'embête, il crée quand même une situation, ils peuvent venir te manger, donne le ballon. Tu vois ou pas? Donc ça veut dire, c'est des mecs de ouf. C'est des mecs de ouf. Et aujourd'hui, vraiment, franchement, je suis très fier d'eux. Pedri, De Jong, ils leur ont fait ce qu'ils voulaient. Hein. Ils ont passé à 10. À un moment, même les commentateurs ont dit, oui, un grand taureau est en train d'être organisé. Ouais, on leur a mis, passe en une. On est ressorti. Ouais, il y avait même Araujo carrément dans le taureau. Donc, ça veut dire, c'est vous dire. À un moment, vraiment, on les contrôlait. À 2-0. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que même à 2-1, c'est nous, on avait des actions dangereuses. Qu'on n'a pas fini, malheureusement. Le gardien a mis une petite parade au sol. Mais à 2-1, c'est pas, on a compris, voilà, faut jouer la puterie, faut jouer la défense. Parce que toutes les équipes qui jouent comme ça, à 2-1, perdent. À 2-1, faut jamais dire, oui, on joue tout pour la défense et on tient, je sais pas, avec combien de minutes à tenir, peut-être 10 minutes comme ça. Parce que tu donnes toutes les occasions, en fait, à l'équipe adverse, puisque tu pètes juste. Tu pètes juste. Donc, ça veut dire la possession, là où la possession, elle est pour nous, elle est environ à 70-30, 68-22. Là, la possession, genre 68-32. Là, la possession, elle fait quoi? Elle fait un 100-0. Ou elle fait un 90-10. Ils ont que la possession, ils vont faire quoi? Essayer de trouver un moment, un endroit où ils vont coincer une tête, avoir un rebond malencontreux et marquer un but. Leur action, c'est quoi? Au début, ça commence par un petit cafouillage, on ne sait pas qui récupère le ballon. Et après, ils ont fait une jolie action, faut le dire, tu vois, passe, centre, but, tu vois ou pas? Et encore, John Garcia, il est pas loin. Mais John Garcia, il met de la tranquillité. Il vient, tu tires en l'air, tac. L'autre, Bruno Guimaraes, il tire, John Garcia, tac. Il perd un peu son temps, tranquillement. Et c'est ça qui manque au FCB. Aujourd'hui, c'est un match que le FCB perd s'il n'y a pas un grand gardien, si Araujo n'est pas là. Voilà, c'est ça qui manquait au FCB. Cette confiance et cette profondeur de banc. Aujourd'hui, sur le banc, aujourd'hui, il n'y a pas Yamal. Souvenez-vous, en début de saison dernière, quand il n'y avait pas Yamal, c'était très dur. Il n'y a pas Yamal, il y a des buts. Dernier match, il n'y avait pas Yamal, il y a eu 6-0. Il y a eu 6-0. Donc, c'est pour vous dire à quel point on a progressé. On a de la profondeur de banc de ouf. Rachi à droite, Rafinha à droite, c'est gras aussi. Il va falloir commencer à mettre un petit point d'interrogation. Rooney n'est pas prêt pour ce genre de rencontre. Il ne faut pas demander que Rooney joue ici. Contre Séville, il n'a pas fait le taf déjà.
on attend encore des progrès. Tu vois, je ne tombe pas dessus. Mais Rooney n'est pas prêt pour ce genre de rencontre. Et donc Rashford, Rafinha et Fermin, c'était le choix adéquat. Lewandowski, parce que Ferran, là où Lewandowski a une certaine expérience, peut amener encore certaines passes D, Ferran, lui, c'est un peu moins bien, même s'il est là. Mais là où Lewandowski aurait une occasion de planter, il aurait planté, Ferran aurait pu rater, tu vois. Donc c'est pour ça, là on était dans le pro, on est venu pour les mâchouiller. Et donc, Fermin, bien joué à lui, tu vois, dans le sens où il a été au duel sur tous les contacts. Mais je l'attendais vraiment plus en mode... À un moment, il a tiré de loin. C'était dévié, je dis bien joué mon gars. Mais je l'attendais vraiment plus percutant. En mode 10 qui fonce. Mais je sais très bien que si tu t'amuses à faire ça contre ce genre d'équipe, quand va falloir contrer, quand va falloir courir, mettre les tacs, mettre le dernier pied, le dernier effort pour récupérer le ballon, tu peux pas. Donc, il y a ça aussi à comprendre. Et c'est pour ça que c'est pas du Fermin qu'on a vu ce soir, mais c'est quasiment presque du Gavi en fait. C'est même un moment où je me suis dit, si Fermin est trop cuit, il fait rentrer Gavi. Gavi va faire aussi un bon boulot. Casado, il vient, il tranquillise un peu. Mais vraiment, Pedri aujourd'hui, Pedri, il fait chier les gens jusqu'à on le lait. On dit, ah, ça y est, on n'en peut plus. Mais mes gars ont joué comme des hommes. Rashford, grosse couille, grosse frappe, barre entrante, grosse tête, but. Et franchement, voilà, on prend un but, comme on aurait pu en prendre 0. Mais c'était un match, franchement, entre guillemets maîtrisé. J'ai kiffé regarder ce match parce que mes joueurs vraiment ont joué comme des hommes en portant leurs couilles. Et voilà, je suis content. Et le PSG, vous êtes dans la merde. On va tout vous faire. Sachez-le. Voilà. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, tu donnes la force dans la description sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.